Nous sommes dans Matthieu 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Mon message sera sur Pierre. Pour ceux qui font la théologie, ce sera sur un personnage de la Bible. Nous serons sur Pierre et sur Pierre. Jésus-Christ a le but de conquérir le monde entier. Au lieu de venir sur terre et de le faire lui-même parce qu'il est le plus grand prédicateur, le plus loin, non, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Et parmi ces hommes, il choisit Pierre. Et Pierre avait deux noms, Simon, Pierre. Simon veut dire roseau. Et vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms n'importe comment. Lorsqu'on te donne un nom, cela reflète ton caractère. Et roseau, c'est une plante qui est comme du plastique et qui, dans l'eau, est flexible. Lorsque l'eau va à droite, le roseau va à droite. Lorsque l'eau va à gauche, le roseau va à gauche. Et donc, c'était ça le nom de Simon. Les parents de Simon, lorsqu'ils l'ont engendré, peut-être après des temps, ils ont constaté que leur enfant était comme un roseau. Et Jésus-Christ vient vers Simon, le roseau. Il le trouve en train de faire quoi? Il le trouve en train de pêcher. C'était son travail. Et il lui dit, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un conquérant. Je ferai de toi un homme qui, au-delà de jeter un filet physique, tu jetteras un autre filet, l'évangile, ma parole, et tu sauveras les âmes. De la même manière que tu jettes le filet aujourd'hui pour attraper des poissons, dans ton futur, je vais t'utiliser au-delà de ce que tu fais aujourd'hui pour gagner des hommes. Et dans le langage de Simon, il avait très bien compris, comme l'a dit le pasteur Mohamed, Dieu est venu dans son domaine pour lui expliquer son futur. Et étant un pêcheur de poissons, il a pu comprendre de quoi Jésus-Christ parlait. Que de la même manière dont il allait prendre des poissons, les sortir de l'eau et les mettre dans sa barque, il sortirait des hommes du péché, de la maladie, de l'ignorance, de l'incrédulité. Et s'il utilisait un filet, Dieu lui donnera un autre filet, la parole, la puissance, la connaissance. Et s'il utilisait des barques pour ramener les poissons à la maison, il y aura des barques, l'église. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu t'appelle à pêcher les poissons, il faut que tu aies des muscles. Si tu n'as pas de muscles, tu ne sauras pas rentrer la pêche. Et si tu n'es pas connecté à d'autres barques, tu ne sauras pas rentrer la pêche miraculeuse. Parce qu'il y a des pêches qu'une seule barque ne peut contenir, il faut se mettre ensemble. C'est pourquoi l'église doit travailler dans l'unité. L'église doit travailler dans l'unité. J'aimerais vous dire qu'aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Et si nous croyons que nous sommes des pêcheurs de poissons, nous devons mettre nos barques les unes à côté des autres, afin de tirer et de remplir les barques. Alléluia! Sinon, la moisson sera perdue. Il y a des âmes qui seront sauvées par ICC, d'autres par vaste honneur, d'autres par compassion, d'autres par feu dévorant, d'autres par la gloire de Dieu, d'autres par la grâce de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les vies soient gagnées, c'est que les vies soient gagnées. Église, il est temps de nous unir. Sortons de nos divisions, sortons de nos querelles, sortons de tout cela. Et si tu vois l'autre en train de faire une bonne pêche, viens, joins-toi à lui et tire aussi les filets. Il y aura des poissons aussi pour ta barque. Il y aura aussi des poissons pour ta barque. Donne-moi un amen.
Nous devons quitter la jalousie entre les pêcheurs de poissons et commencer à travailler ensemble. Les païens s'unissent, les sorciers s'unissent, les magiciens s'unissent. Et l'église est en train de se diviser comme si Dieu n'a appelé qu'un seul homme, alors que Dieu appelait un corps, un corps, un corps, un corps. Et il appelle un tel homme à une telle destinée. Lorsque tu regardes Pierre et tu regardes sa destinée, on dirait que Jésus-Christ s'est trompé. Et lorsqu'on te regarde, quand on prophétise sur toi à l'église, on croirait que le prophète ne voit pas bien. Dieu voit bien. Mais voici ce que Dieu fait. C'est que lorsque Dieu te parle de ton futur, il ne tient pas compte de toi, mais il tient compte de lui-même. Lorsque Dieu t'appelle dans le désert, il ne tient pas compte de ta capacité de gérer le désert. Il tient compte de sa capacité d'envoyer la manne et la caille dans le désert. Dans l'appel de Dieu, il y a plus de Dieu que de toi. Ne dis pas que je ne peux pas. Dieu le savait déjà. Et en sachant que tu ne peux pas, c'est toi qui l'as choisi. Car si même il choisit quelqu'un d'autre, lui aussi ne peut pas. Car personne ne peut. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tu refuses l'appel de Dieu en disant je ne peux pas. Qui peut servir Dieu? Tu penses là que moi je peux? J'ai prié toute la journée pour avoir la force de prêcher pendant 1 heure du temps. Ce n'est pas parce que nous vibrons que nous sommes capables. C'est Dieu qui nous fait vibrer. J'aimerais te dire ceci, n'aie pas peur de l'appel de Dieu, n'aie pas peur des visions que tu vois. Dieu, lorsqu'il te parle, il sait que tu es Simon, mais il sait qu'il a aussi la capacité de sortir une pierre de Simon. Il a la capacité de sortir une pierre de Simon. Et je t'annonce qu'une pierre sortira de toi, une 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 pierre sortira de toi. Mantelebro Shaya. Oh pasteur, comment est-ce qu'un roseau peut sortir une pierre? Mais parce que tu as créé les deux. Le roseau est créé par Dieu, la pierre est créée par Dieu. Mais le roseau est plus fort que, plutôt la pierre est plus forte que le roseau. Il y a un temps où tu es roseau, il y a un temps où tu seras pierre. Mais Dieu qui a fait le roseau fera aussi la pierre. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre et tu es né païen, le même Dieu viendra à toi. Il te sauvera, il te oindra, il t'enverra. Dieu a une manière bizarre de choisir ses envoyés. Bizarre. Si moi j'étais Jésus, je ne pouvais pas confier l'église primitive aux 12 apôtres. Un Pierre qui coupe la tête des gens, mais il va couper la tête des fidèles. Mais il dit, toi tu vas prêcher l'évangile. Mais comment Jésus, tu n'as pas peur? Il n'a pas peur parce qu'il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Mon frère, je sais que je ne peux pas te changer, mais je connais quelqu'un qui est capable de changer un homme, qui est capable de bouleverser un homme, qui est capable de changer un homme. Il dit, viens, je ferai de toi. Il ne dit pas, tu te feras toi-même. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-élévation dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-transformation dans les choses de Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu et Dieu te change à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Laissez-vous transformer par Dieu. Et lorsque Dieu te transforme, tu ne ressembles pas à ton père, à ta mère, mais tu ressembles à Jésus-Christ de Nazareth. Je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est-à-dire, tu seras mon travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement ça. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Tous les jours, Dieu te dit, change, change, change. Il te bâtit. Ça fait 10 ans, 20 ans. Et après des années, tu deviens un bijou spirituel. Tu deviens un chef-d'œuvre. Et Dieu t'a travaillé dans le secret, là où il n'y avait personne. On te dit, comment tu parles comme ça? Comment tu agis comme ça? Dieu me bâtissait depuis longtemps. Mais on ne voyait rien. C'était la fondation.